Le multimillionnaire Alex Baker vient de dévoiler son top crypto pour les mois à venir. Alex Baker donc et sa fortune estimée à plus de 100 millions de dollars et vous le verrez, ce top crypto est un top gaming, on en parle en seconde partie. Juste avant bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors déjà, merci à tous puisque vous le voyez, nous sommes 15 000 sur la chaîne, donc vraiment 15 000 merci. Merci d'être là tous les jours, depuis 3 ans que je fais ça tous les jours, vraiment c'est fou, donc je suis très reconnaissant, merci encore à tous. Reconnaissons aussi envers les partenaires qui soutiennent cette chaîne, comme par exemple Cryptonaut. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, c'est un site d'infos quotidien sur les cryptos et les NFT. Par exemple ici aussi un article plus on va dire de fond sur 5 projets narratifs d'épines pour gagner de l'argent passivement. Juste à gauche, un article sur le métaverse Decentraland, juste en dessous, article sur le Dogecoin. Donc vous voyez, il y a plein de choses différentes. Je le rappelle, Cryptonaut, c'est entièrement gratuit et c'est dispo en français. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Ensuite, et comme à l'accoutumée, le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT complètement rouge aujourd'hui. Évidemment aussi, comme les cryptos, comme le marché tradi, puisque vous le savez, il y a plein de tensions géopolitiques, et c'est vrai que là, moi, je suis tranquille derrière ma chaise à parler du marché NFT et de spéculation, alors qu'il y a la guerre dans le monde et que beaucoup de gens souffrent. Donc vraiment, je prie pour un monde, on va dire, plus apaisé et que tout ça se calme. Et évidemment aussi que si ça arrive, ça se répercutera sur les marchés financiers, crypto et aussi NFT. Mais pour l'instant, voilà, c'est rouge, ça retrace. Également aussi toujours de très faibles volumes côté NFT, seulement 6,25 millions. Malgré tout, une énorme vente qui a été faite d'une œuvre de l'artiste Beeple. L'artiste Beeple, vous connaissez je pense, c'est un mec qui fait une œuvre par jour en lien avec l'actualité. Par exemple, ce matin, c'était du coup Uptober, dont j'ai parlé hier, et qui démarre évidemment très mal. Et donc, œuvre de Beeple qui a été vendue pour 124 000 dollars, je crois. Ouais, c'est ça, 124 000 dollars. Et c'est donc celle-ci qui s'intitule Politics is Bullshit. Et bien sûr aussi, et malgré les difficultés du marché, des opportunités tous les jours, peut-être aujourd'hui au travers des mints que je trouve moi personnellement intéressants aujourd'hui. Ils sont ici, 3 mints intéressants, peut-être aussi un prochain mint par rapport à Motorverse, puisque je vous le rappelle, c'est une boîte en fait qui est backée par Animoca Brands et qui a récemment fait un gros partenariat avec Lamborghini. Donc peut-être du coup des NFT Lambo aujourd'hui, ça pourrait un peu nous réchauffer le cœur. Pour ceux que ça intéresse en tout cas, je vous le rappelle, je fais ce récap NFT au complet tous les matins vers environ 11 h sur mon compte Twitter. Ensuite, j'ai vu cette image sur le compte Twitter de Well.Mocha, un compte très intéressant quand on s'intéresse aux NFT, et ça m'a donné envie de vous rappeler que les NFT, c'est un peu comme les cryptos, on a plein de narratives différentes, et moi, entre autres choses, il y a aussi 3 narratives que j'aime bien pour ce bull run. La première donc, c'est ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle, le fait, si vous voulez, de prendre une marque, par exemple Doodles, Pudgy Penguins, Azuki, Shimpers, Clenosaur, Sapices ou encore Coolcat, et donc en fait d'extraire finalement l'image de marque de ces collections pour l'appliquer au monde, on va dire, plus réel. Par exemple, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des peluches physiques, ça peut être des gifs, ça peut être du storytelling tout simplement, des films d'animation, bref, beaucoup de belles choses. Et moi, je crois beaucoup à cette narrative IP. De là à dire que ce sera un super cycle, évidemment, c'est une boutade qui fait aussi référence au même code super cycle dont beaucoup de gens parlent. Également aussi, autre narrative NFT que j'aime beaucoup, c'est celle qui est liée à la blockchain mère, donc à Bitcoin, avec donc les NFT ordinales. Pour moi, en fait, ils ont encore tout à faire. C'est encore très niche, donc très risqué. Mais je vois vraiment ce marché exploser pendant ce cycle. En tout cas, je l'espère. Je suis un peu exposé et je m'y expose de plus en plus au fur et à mesure. Et d'ailleurs, petite digression, puisqu'on a la célèbre maison de vente aux enchères Christie's qui met pour la première fois en vente une œuvre enregistrée donc sur Bitcoin ordinal. Donc cette œuvre s'intitule Et ces circonstances après-guerre et art contemporain. On espère que l'après-guerre va arriver vite, soit dit en passant. Bref, cette vente se fera le 10 octobre prochain et en général, tout ce qui est vendu par Christie's, ça coûte très très cher et donc forcément aussi ça retentit sur la narrative qui est portée par cette vente. Et évidemment, et même si je suis déjà sur plein d'autres narratives, évidemment que ma troisième narrative préférée, c'est le gaming, j'en parle tous les jours, mais pour le coup, ici,
on va pas s'attarder au NFT gaming, mais plutôt au crypto gaming. Notamment, on va review ensemble le top du multimillionnaire Alex Baker, qui est évidemment aussi très présent dans l'écosystème crypto et gaming. Je vous le rappelle, Alex Baker, donc entrepreneur à succès, influenceur, il a aussi une chaîne YouTube, il est aussi conférencier, il a aussi fait un bouquin qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Les 10 piliers de la richesse. Bref, il a fait 1 milliard de choses, il est très 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 riche, et je le disais, il est très impliqué dans tout ce qui est gaming et tout ce qui est crypto. D'ailleurs, il est aussi le fondateur d'un très gros projet gaming blockchain qui s'appelle Neo Tokyo. Et donc, quand ce bonhomme annonce un top crypto, forcément plein de gens vont le suivre, déjà parce qu'il est influenceur, en plus donc il fait des investissements à succès, et en plus il a un gros pied dans le gaming blockchain, donc a priori il sait de quoi il parle, et donc sans plus attendre, on regarde ensemble son top crypto. Et on le voit directement, sont annoncés un potentiel x100 pour les cryptos qui vont suivre. Bien sûr, je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est évidemment aussi très risqué. Et bien sûr que Alex Baker chill ses bagues, qu'il est lui-même investisseur dans différents projets, notamment on le verra après, mais il cite sa propre crypto, donc de son projet Neo Tokyo. Donc évidemment voilà, c'est à prendre avec des pincettes, ça reste intéressant et donc on découvre ça ensemble. Alors, première crypto, il nous parle de Avax, donc de Avalanche, ce qui est assez étonnant parce que ce n'est pas du tout une crypto gaming, mais c'est vrai que Avalanche a quand même un très fort côté gaming et qu'ils ont un jeu très hypé, mais vraiment très hypé, qui s'appelle Off the Grid. D'ailleurs, un jeu qui est désormais disponible, donc dès aujourd'hui sur Xbox. Le shooter Off the Grid sera aussi bien sûr disponible sur PS5 et aussi bien sûr sur PC aussi à terme, avec donc cette application blockchain. Ce jeu, je le redis, est très hypé, et si ce jeu est un succès, cela rejaillira sur l'ensemble de l'écosystème gaming sur Avalanche, et donc c'est pour ça qu'il cite Avax en premier. Seconde crypto, c'est en fait 3 cryptos qui sont un petit peu liés, c'est un peu des écosystèmes, on va dire, similaires, même s'ils interagissent pas entre eux. Donc c'est IMX, BIM et Super. Donc IMX, bien sûr, c'est le gros acteur majeur côté gaming blockchain avec sa solution ZKEVM, ses wallets abstraction et son gros partenariat aussi avec Polygon. Donc IMX, il faut impérativement le prendre en compte pour ce bullrun. BIM, donc issu du projet, de la guilde qui s'appelle Merit Circle, très grosse guilde de gaming, des très gros investisseurs aussi, et Superverse. Alors je suis un peu moins, je connais un peu moins ce projet, mais beaucoup de gens en parlent vraiment en bien. Ils ont fait différentes saisons. On peut aussi, en gros, Superverse, pour la faire très courte, c'est un gros écosystème gaming qui veut relier tous les projets au travers de leur écosystème, en récompensant la commu, etc. Un peu aussi comme Portal Coin, pour ceux qui connaissent, et vraiment aussi très gros projet. Ensuite, on a Ron, et je suis content de le voir, puisque en effet, vous le savez, j'affectionne particulièrement cette blockchain. C'est la blockchain du précurseur des Play to Earn, le jeu qui m'a ramené dans le monde du Web3, donc Axie Infinity, et Ronin, vraiment, ils ont de plus en plus de jeux sur leur écosystème. La crypto est encore pas très valorisée, et je pense que Ronin a de très beaux jours devant lui. Petit disclaimer tout de même, je suis aussi Ronin créateur, donc j'ai accès à certaines news qui me rendent aussi bullish, forcément. Et à titre perso, vous le savez, je suis pas mal investi sur Ronin et aussi sur AXS, donc la crypto de gouvernance du projet Axie Infinity. Ensuite, on a Prime, j'en parle régulièrement, c'est la crypto en fait de l'immense écosystème slash projet slash jeu de cartes slash plein de trucs qui s'appelle Parallèle. Vraiment, Parallèle, c'est une grosse dinguerie. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, vraiment, j'en parle très souvent, tellement il se passe de choses dessus, tellement aussi c'est porté par des grands noms, par des baleines. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, donc ça m'étonne pas de la voir ici. Ensuite, on a Mocha. Ça me fait aussi très plaisir puisque je suis aussi investisseur dans Mochaverse. Mochaverse, vous le savez, c'est le projet, on va dire à la base, image de profil. À la base, c'est un projet NFT du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Depuis, ça a été renommé Mocha Network, puisque en effet, c'est un écosystème qui vise à réunir en fait tous les partenaires potentiels de Mochaverse et de aussi Animoca Brands entre eux, de permettre aux gens de faire des quêtes qui sont plus gratuites. Ça donne de l'exposition aux différents projets et les joueurs peuvent gagner en fait des récompenses, notamment la crypto Mocha dans laquelle je crois beaucoup. Et je le redis, je suis investisseur, je suis aussi partenaire avec Mochaverse, donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais j'aime beaucoup. Neo Tokyo, évidemment, c'est son propre projet. Alors même si c'est son propre projet, pour le coup, c'est dur à dire propre projet pour moi. Bref, vous le savez, j'ai du mal à articuler. Neo Tokyo, ça reste un immense projet. Les NFT, la crypto, il y a tout qui marche. Et évidemment aussi, il a tous les contacts. Donc je pense que ça reste néanmoins aussi une crypto à surveiller, même si c'est la sienne. Ensuite, en 9e position, on a Seedify avec son token S-Fund. Pour le coup, c'est aussi un de mes partenaires. J'y crois beaucoup à Seedify. À la base, c'est un gros launchpad et aussi incubateur dans le gaming. Ils ont aussi un gros projet dont j'ai parlé régulièrement dernièrement, puisqu'en fait, ils ont une grosse actualité avec un prochain token qui va arriver. C'est leur projet Seed World.
qui est un jeu qui présente des similitudes avec par exemple Sandbox, puisque en effet dans Seedworld, les gens en fait vont construire entre guillemets leur propre monde, le proposer aux autres et aussi pouvoir être récompensés par rapport à ça si les gens utilisent leur monde. En tout cas voilà, Seedify, mis à part Seedworld, j'y crois aussi beaucoup et j'ai aussi investi dessus. Ensuite on a Galaxy Sidus avec son token Sidus. Alors c'est quasiment comme Seedify, en gros c'est aussi un launchpad et ils ont aussi leur propre jeu. Par contre c'est un écosystème que je connais moins, même si pourtant je vois pas mal de gens en parler. Donc voilà, en tout cas, Adig à surveiller. Faites bien sûr aussi vos propres recherches. Ensuite, on a le projet Neural AI que je ne connais absolument pas. Ça me semble être un petit projet, mais ne connaissant pas, je vais rien dire dessus. Ensuite, en 12e position, il a mis Myria. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec ce choix. Enfin, après, il fait ce qu'il veut, évidemment. Myria, c'est une blockchain de type Layer 2. Et en fait, je trouve pour moi que c'est très gamble, c'est très high risk, high reward. Pourquoi? Bah en fait, des layers 2-3 comme Myria, Xai ou autres, il y en a une tonne, il y en a de plus en plus. La concurrence est donc très rude et je me dis que peut-être il y en a un qui va performer, mais du coup pour un qui performe, on en aura genre 20 qui vont s'écrouler. Donc du coup très compliqué à se mettre dessus je trouve, mais pourquoi pas en mode high risk, high reward. En 13e position, on a le projet Moon Tropica que je ne connais que de nom. C'est un projet gaming, pour le coup c'est un jeu, ce projet-là. Ensuite on a un très joli projet qui s'appelle Karatcoin et qui est en fait un projet qui est plus ou moins conjoint à un gros projet qui s'appelle MyPet Hooligan, qui avait cartonné il y a quelques années au précédent cycle, qui continue à être là. MyPet Hooligan, c'est un énorme projet, et donc en fait, eux, ils fournissent, entre guillemets, aussi un peu la structure, le token Karat, qui fait d'ailleurs référence à une carotte. Donc ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, et donc quasiment personne ne parle. Ensuite, on a le projet Photo Finish Game sur Solana. J'en ai parlé, je crois, semaine dernière. C'est un peu une sorte de PMU version blockchain. D'ailleurs, Photo Finish Game, qui a sorti son application mobile il n'y a pas si longtemps que ça, et application qui a été validée par Apple, alors que c'est des jeux d'argent, et du coup en fait c'est la première application en ce sens qui est validée par Apple, ça reste quand même pas rien, avec son token Krone. Alors pour le coup, je suis pas investisseur, mais si jamais j'étais investisseur, je préférais investir sur les NFT qui permettent après en fait d'avoir du token, plutôt que sur le token qui subit une pression constante, des ventes constantes en fait, de la part de ceux qui gagnent régulièrement, mais pareil aussi je pense que c'est un très joli projet. Ensuite on a Nyan et Rose, un shooter sur Solana que j'aime aussi beaucoup. On en avait pas mal parlé à l'époque quand ils faisaient leur gros airdrop. D'ailleurs, airdrop dans lequel j'ai eu des clopinettes, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, crypto suivante, je ne la connais pas par rapport au projet Altura, donc je ferai mes recherches après la vidéo. Et enfin, dernière crypto, c'est la crypto Mavia, donc du projet Heroes of Mavia, qui est un peu une sorte, on va dire, de Clash of Clans version blockchain. Je me rappelle que le lancement de sa crypto avait pas mal déçu. Par contre, le airdrop avait été cool, genre 30 secondes de choses à faire en tout, et j'avais eu environ 100 balles. Ce projet, c'est un projet que j'aime bien, dans le sens où c'est un projet chouette, le gameplay est sympa, mais en fait, c'est un projet parmi tant d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à investir sur genre un seul projet gaming, type Mavia, Nyan et Rose, ou même Photo Finish Game. Je me dis, en fait, vaut mieux investir sur des projets comme par exemple IMX, Ron, Beam ou autres, puisque leurs cryptos peuvent être portés par le succès éventuel d'un des jeux en fait qui se trouve sur leur écosystème et qui rejaillirait comme ça en fait sur l'ensemble, alors que si on mise sur un seul jeu, bah comme je dis en fait la concurrence est tellement rude que c'est compliqué, et donc c'est pour ça que j'investis plus en fait sur des trucs qui touchent différents jeux. Donc voilà, bien sûr, c'est que mon point de vue, sachant en fait que ce marché, cette narrative reste encore quand même très niche et très risqué. Je me dis que enlever un peu de risque dans ce risque, c'est pas plus mal. Par contre, je suis un peu déçu en fait de Stop, puisque en effet, je trouve qu'il manque beaucoup de projets, notamment j'aurais bien aimé voir au moins une crypto gaming liée à l'écosystème Ton, donc The Open Network, la blockchain de Telegram. Donc peut-être qu'on aurait pu voir un Notcoin, un Nakamoto Games, voire même un Hamster Combat, si on y croit encore. Également, on note aussi l'absence de deux des plus gros jeux en fait de l'écosystème qui build depuis des années, à savoir Illuvium et Star Atlas. Également aussi absence, on va dire, des gros jeux qui ont marché dernièrement. Je pense à Matrix, à Pirate Nation ou encore à Pixels sur Ronin. Donc voilà, c'est un top assez orienté, ça reste intéressant. Et je pense qu'en plus du tweet et de ma vidéo, prendre genre 1 heure pour faire des recherches sur tous ces projets, bah ça peut être que bénéfique pour la suite. Et également aussi, petit bonus juste pour vous, sachez que dès aujourd'hui et pendant une semaine commence une pré-sale assez limitée par rapport au token Ever, qui appartient donc au studio Average Labs, donc gros studio gaming blockchain. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez bien sûr le lien en description, évidemment. Et juste un instant, j'évoquais Sandbox, qui reste pour moi le métaverse numéro 1. Et Sandbox, quoi qu'on en dise, ils continuent à build. Ils font aussi beaucoup d'événements. Notamment ici, on a l'Alpha Season 4 qui va arriver très bientôt, avec aussi 2,5 millions
d'USD en token Sand à gagner. Également aussi, je sais qu'actuellement, ils font une vente par rapport à l'IP de Shingeki no Kyojin, donc Attack on Titans. Donc vraiment, il se passe pas mal de choses, mais c'est juste qu'en fait, les gens, ils ont un peu déserté tout ce qui est Metaverse, mais Sandbox continue à build, donc peut-être que le Sand sera une crypto intéressante pour ce bull run, à vous de voir. Rapidement ensuite, on a le Sorare version influenceur Web3, donc Fantasy Top, quelques images ici à l'écran. Fantasy Top en fait qui continue à bien marcher, malgré qu'il se passe sur la blockchain Blast, qui est une blockchain assez désertée, et Fantasy Top qui introduit donc un événement, à savoir donc le Presidential Tactics. Du coup en fait c'est des cartes qui représentent différents présidents, et donc voilà, c'est pour jouer un petit peu sur l'actualité. Je trouve qu'ils continuent à build, ils font des choses, ils ne veulent pas partir de Blast. Je me dis que ce projet qui a levé beaucoup d'argent et qui avait cartonné, qui est à mi-chemin entre la social fi et le gaming, bah ce projet en fait pourrait performer pendant ce bull run, donc ça reste je pense un truc à ne pas oublier. Ensuite, très intéressant, vous pouvez en fait gagner des choses en regardant des streams de personnes, c'est par rapport au projet qui s'appelle donc Stream HQ, très simple en fait, il y a 25 000 $ à gagner plus 1 million de gemmes, donc des points sur ce projet stream qui offre différents cadeaux, et pour ce faire très simple, vous avez juste à créer un compte, ça prend 30 secondes, après vous rejoignez les streams, vous regardez les gens en fait jouer à différents petits jeux, et en fait en faisant ça, vous allez gagner différents tickets, un peu comme des tickets de loterie, et après donc différents prix par rapport à ça, incluant donc du stablecoin. Ensuite, on a un nouveau tap to earn, alors je sais, vous en avez marre, mais là c'est pas n'importe lequel, c'est le tap to earn d'une des collections les plus OG de l'écosystème, et on pourrait difficilement faire plus OG puisque en effet on parle de CryptoKitties, et CryptoKitties c'est une des premières collections NFT sur Ethereum, c'est sorti en 2017. Depuis, le projet est pas mal tombé dans l'oubli, mais le projet existe encore, et je le rappelle, c'est la même team en fait que Dapper Labs, donc ceux qui ont créé entre autres par exemple NBA Top Shot et la blockchain Flow. Donc vraiment c'est une très grosse team, très ancienne, très OG, très respectée, avec beaucoup de contacts, et dernièrement ils ont fait beaucoup parler d'eux puisqu'en fait ils ont fait un nouveau mint, comme ça sorti de nulle part, donc les eggs. Ce projet a été minté pour environ 20 $ et il est monté je crois à 0,4 Ether, donc vraiment incroyable. Et en fait, ce projet est lié à la sortie de leur Tap to Earn, qui est donc disponible en fait dès aujourd'hui, enfin depuis cette nuit en fait. Donc pourquoi pas, moi j'ai commencé à y jouer. Alors c'est très simple, vous avez du coup ce qui se passe sur l'écran, là c'est une reproduction. Vous avez juste à frotter l'œuf pour gagner en fait de la crypto zen. Pour l'instant c'est juste des points, mais après ce sera la crypto. Grâce à ces zen, vous allez pouvoir acheter des chats et aussi les upgrader, donc les améliorer, et donc gagner de plus en plus en fait de tokens zen au fur et à mesure. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. Moi j'ai commencé à y jouer, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs, il n'y a absolument pas de gameplay, donc c'est très redondant, il y a aussi beaucoup de bots. Donc voilà, je suis assez mitigé. En plus, on en a marre des tap to earn, mais bon, ça reste quand même une team vraiment OG de l'écosystème, donc pourquoi pas, dans le doute, j'ai commencé à y jouer. Et pour terminer la vidéo, petit mint très intéressant et un mint gratuit qui arrive sur Base très bientôt, dans environ 2 semaines. Il y a ici une loterie pour ceux qui veulent participer et avoir la chance peut-être de minter ce projet. C'est gratuit, au pire vous perdrez juste un petit peu de temps et au mieux vous gagnerez peut-être, je sais pas, 0,05 ETH, un truc comme ça. Le projet s'appelle Juicy Adventure, renseignez-vous, lien en description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du top crypto de Alex Baker. Partagez-moi également en commentaire votre crypto gaming préféré. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.